à 11 ans, vous faites un mariage dans une piscine vide. Oui, j'ai dit ça dans mon livre. Oui, mais il faudrait que vous le lisiez peut-être. Votre clinique de naissance est devenue une clinique de chirurgie esthétique. Qu'est-ce qui se serait passé si votre mère était tombée sur 20 000 vieux sous mes mers? Un film merveilleux. Elle aurait jamais été voir ça. Ou l'arrière-train sifflera 3 fois. Non plus. Est-ce que je raconte mes blagues sur les castors? De comparer des baisers de cinéma à des baisers dans la vie. Mieux vaut rater un baiser que baiser un raté. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Pierre Richard vous baise dans une voiture. Voilà. Il n'y a jamais la langue dans votre histoire en fait. Il y a la langue quand j'ai envie de la mettre. C'est terrible, vous êtes une mauvaise langue. Mais jamais on a dit ça de moi. Ah si. Ah non, non, non. Non, non. Vous êtes mal renseigné. J'ai l'impression de faire des bides. Vous avez raté les valseuses à cause de l'île de Ré. Oh là là, mais ça, c'est moi qui ai écrit ça là. Oui, oui, tout est de Ah vous. ouais. C'est ça le pire. Ah, c'est terrible. Rater la bite de Depardieu pour une histoire de Ré, c'est monstrueux. Comme quoi tout est à l'envers avec vous. À chaque fois, vous me dites un truc que j'ai dit dans un contexte, enfin, et vous le Je sortez. décontextualise. Et vous décontestez. Oui, voilà. Je te fais un. Vas-y, attention, 3, 2, 1. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêvait d'être actrice américaine, devenir Marilyn ou rien avec les palmiers, la limousine et le prince charmant. C'est une étoile incandescente accrochée là-haut, c'est Garance des enfants du paradis. La cuisse plus qu'à demi affectée au regard, les cheveux dénoués qui figurent l'étendard de quelques révoltes gaies. C'est Lilith, la nymphe vampirique de la curiosité, celle qui donne aux enfants des hommes le lait vénéneux des songes. C'est une fille balayée au gré du vent et une enfant perdue dans la troupe du splendide. C'est un ange suavement pervers, un être si évanescent qu'avec elle tous les fantasmes prennent corps. Elle aurait pu être la Candide du film de Christian Marquand, fine comme une liane, sauvage, imprévisible et d'une audace qui tranche avec sa moue enfantine, nymphette en cellulolide entre Carol Bacall et James Manfield. Elle veut être détruite avant que le temps ne la détruise, mais le temps a toujours une longueur d'avance sur nos désirs. Elle n'aura dansé qu'un seul été, mais cet été vaut toutes les éternités. Oh. Valérie Mérès, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir dans les Clochards Célestes. Alors, votre mère, maintenant on va descendre de niveau. Votre mère a eu les premières Je vous remercie. contractions en vous ayant sur du Marlène Dietrich. Ah oui, elle était au cinéma. Ils étaient allés voir Agent X27 et il a fallu qu'ils aillent à la clinique. D'où votre vocation d'actrice américaine. Peut-être. Qu'est-ce qui se serait passé si votre mère était tombée sur 20 000 vieux sous mes mers? Un film merveilleux. Elle aurait jamais été voir ça. Ou l'arrière-train sifflera 3 fois. Non plus. Alors, vous êtes né dans votre clinique de naissance est devenue une clinique de chirurgie esthétique. Oui, Pourquoi? c'est un détail. Vous y retournez ou jamais? Ah ben non, moi Non. non. Non, Ouais, mais faut il y a que ça- beaucoup de gens qui vont réaccoucher là-bas, ouais. Dans la clinique de chirurgie esthétique? De Pour refaire le bébé? Non, pour refaire le Le ravalement de façade? ravalement, oui. Alors, il faut dire que vous avez, alors c'est extraordinaire, à 11 ans, vous faites un mariage dans une piscine vide. J'ai dit ça dans mon livre. Oui, mais Hein. il faudrait que vous le lisiez peut-être. Oui, non, mais j'ai écrit il y a un moment. Oui, oui, je me suis mariée avec mon premier amoureux dans une piscine vide, oui. Et vous avez appris à embrasser. C'est lui qui m'avait appris à embrasser avec la langue, oui. Et alors là, comme vous avez connu, vous avez beaucoup embrassé au cinéma. Oui, mais pas avec la langue au cinéma. Mais alors, quels acteurs embrassent mal et quels acteurs embrassent bien? Ah ben justement, au cinéma, Oh, quand même. c'est pas comme dans la vie, ah non. Pierre Richard embrassait bien. Est-ce qu'on s'est embrassé avec Pierre? Si, dans on le a coup fait, du parapluie. on a fait 2 films ensemble, mais c'était juste des bisous comme ça, justement. C'est pas, non, non, on peut pas comparer. D'ailleurs, je vous l'interdis. Merci de m'interdire déjà la parole. Interdit d'interdire. De comparer des baisers de cinéma à des baisers dans la vie. Mieux vaut rater un baiser que baiser un raté. Oui, bon. Alors, votre Vous en première- avez préparé beaucoup, des Beaucoup. comme ça? Bon, Non? et encore, c'était la meilleure. Très Le bien. niveau baisse. Votre première passion, c'était Jean Marais. Oui. Et vous allez dans sa loge un jour,
Parce que vous dites, je voulais être actrice pour embrasser Jean Marais. Ben oui, quand j'étais petite, je l'avais vu dans Le Miracle des loups et j'étais tombée amoureuse de lui. Et donc, je voulais être actrice pour pouvoir jouer avec Jean Marais et qu'il m'embrasse. Et vous l'avez rendu homo. Alors, c'est pas moi, parce que ça, il ne le savait pas. Je ne lui ai dit qu'après, longtemps après, j'ai eu la chance de le voir au théâtre. Et donc, je l'ai attendu à la sortie et je lui ai dit, voilà, je suis devenue actrice parce que je voulais vous embrasser. Et Et il alors m'a embrassée. Avec la langue Ben non, toujours pas. Il n'y a jamais la langue dans votre histoire, en fait. Il y a la langue quand j'ai envie de la mettre. C'est terrible, vous êtes une mauvaise langue. Au contraire. Personne ne s'est jamais plaint. D'ailleurs, est-ce que c'est Lio qui a rendu Michel Blanc homo? Ça, je ne sais pas. J'avais connu un... Non. J'avais connu un mec qui avait été rendu homo par Marine Le Pen. C'est terrible. Ben écoutez, c'est intéressant. Alors, ensuite, vous êtes au Café de la Gare, Non, splendide. au Splendide, Ouais. bien sûr. Ouais. Et là, on dit, elle n'aura que des rôles de bonne chez Molière. Mais jamais on a dit ça de moi. Ah si. Ah non, non, non. Non, non. Ça, vous êtes mal renseigné. Je crois que c'est de Balasco qu'un prof avait dit ça dans un cours. Mais Ah, moi, c'était pas de vous? Ah non, pas du tout. Ah non. C'était terrible. On n'a jamais dit que vous aviez des rôles de bonne. Non, Mais il y a une grande rivalité. Il y a- je peux aussi faire les Un bonnes, rôle de bonne, oui, bien les sûr. bonnes chez Molière. Je peux, enfin, mais pas que. Non. Alors, maintenant, il faut raconter comment vous êtes allé voir Gérard Jugnot. C'est assez drôle, l'histoire. Parce que Thierry Lhermitte avait dit à Jugnot, je viens de rencontrer la plus belle femme du monde. Oui. Et alors, racontez la suite. Et du coup, quand Gérard m'a vu, il a fait « Ah, c'est ça !» Thierry Lhermitte avait des problèmes de vision? Eh ben non, c'est Gérard qui n'a pas le même goût que Thierry. Et j'ai dit à Gérard, moi j'aime autant que ce soit Thierry qui pense ça que toi. Mais alors, Voilà. racontez-nous un petit peu la vie de Thierry Lhermitte, parce que vous avez vécu avec lui. Il paraît qu'il a une passion pour les ordinateurs. Oui, mais il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque où on vivait ensemble. C'est totalement décalé. Mais il a été un des premiers précurseurs de l'informatique. Ah ben peut-être, oui, mais on Mais- n'était plus ensemble. Ah, c'était Ouais. fini, ma question Ouais, tombe à ouais. plat. Non, non. Alors, vous avez raté les valseuses à cause de l'île de Ré. Oh là là, mais ça, c'est moi qui ai écrit ça là Oui, oui, tout est de Ah vous. oui. C'est ça Alors, le pire. C'est pas que j'ai raté les valseuses, hein, parce que c'était un tout petit rôle, mais quand je suis rentrée de l'île de Ré, où j'étais partie en effet en week-end, mon père m'a engueulée en me disant, ben voilà, c'est ça, tu pars en week-end alors qu'on t'appelle pour jouer pour un rôle. Mais enfin, c'était un rôle d'une journée. Ah, vous ne hein. deviez pas jouer Miu Miu? Bah non, bah non, Non. c'était juste un rôle d'une journée. Alors, racontez-nous votre... Ah, c'est terrible. Rater la bite de Depardieu pour une histoire de Ré, c'est monstrueux. Enfin, Oui, deuxième, Deuxième. je les note. Hein. est-ce que le coup du parapluie, c'était un mauvais coup? Ah non. Ah, alors ça, c'est extraordinaire. C'est un film génial. C'est un des meilleurs films de Pierre Richard, avec Gérard Houry. C'est un film de Gérard Houry Gérard Houry avec Pierre Richard. Richard. Oui. Bon, j'en sais rien, non, il a fait beaucoup de bons films, Pierre. C'est très drôle. Ben oui, c'est très drôle, C'est l'histoire d'un parapluie tueur. exactement. Et vous jouez la séductrice qui est... Ben, au départ, on croit que je Que- suis une petite gourdasse et en fait, je suis flic. Voilà, c'est ça. Voilà. Et Pierre Richard vous baise dans une voiture. Voilà, Oui, non, mais... absolument. Où il a un clic-clac tout aménagé. Voilà. Et vous connaissez l'anecdote? Il y a une anecdote très drôle de Pierre Richard avec Mireille d'Arc. Avec la robe, Alors ça, la robe, c'est... qu'il n'avait jamais vu la Il robe. l'avait jamais Hein? vu quand il fait le grand blond. Il arrive. Il y a on ne l'avait pas prévenu. On lui avait dit tu vas voir Mireille d'Arc. Et là, il se retourne. Et Enfin, il n'avait elle jamais- se- elle elle se se retourne retourne. et il n'a jamais vu la robe. Voilà. Et il y a une deuxième anecdote très drôle. C'est qu'à un moment, Mireille d'Arc, dans le grand blond, le rejoint nu. Et elle, donc, on voit son cul de dos. Mais elle avait dit à Pierre Richard, si tu regardes en face et si tu ne fermes pas les yeux, je ne tourne plus jamais avec toi. Bon, pas qu'il la voit de face. Voilà, donc il a fermé les yeux. Voilà. Voilà. Mais c'est ce que faisait Galabru quand je faisais la femme du boulanger avec lui. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce que je lui avais dit, je te montrerai seulement le jour de la dernière.
Et vous l'avez montré la dernière? Bah, bien sûr. Vous vous donnez parole ou Ah, quoi? bien sûr. Il paraît que Paul Prébois était puceau, c'est vrai? Ça, j'en sais rien, j'ai pas connu Paul Prébois. Vous avez jamais tourné avec lui? Non. Et Galabru était sympathique? Ah, très. C'était un amour. Vous avez fait beaucoup de films avec Galabru. Non, j'ai joué la femme du boulanger avec lui pendant Hmm. 1 an, mais j'ai fait très peu de films avec lui. Alors, il y en avait un. Et alors, l'ermite était furieux parce que Brialy, Jean-Claude Brialy, était excité par les beaux gosses hétéros. Et il mettait des mains au cul à Thierry Lhermitte. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque, justement, où on vivait ensemble, pour gagner des sous, quand on n'était pas au café-théâtre, Thierry allait travailler il travaillait au Théâtre Marigny, comme... enfin, il aidait le régisseur à faire des choses. Et il y avait une pièce avec Brialy. Et c'est vrai que Brialy, les jolis garçons hétéros l'ont toujours excité. Donc, il le chauffait et Thierry était furieux. Puis après, ils se sont retrouvés quand Thierry était devenu un acteur connu. Donc, Balance ça ton s'est Jean-Claude. arrangé. Balance ton Jean-Claude, il faut lancer. On balancera aussi Jean-Claude Duss, forceur terrible. Bah oui, hein, ça c'est connu. Hein. Mais Brialy avait été l'amant de Nureyev. Ah, ça, je ne savais pas. Quand même, c'était un bon coup. Alors, Junio, vous dites qu'il avait dit un propos déplacé à propos de vous, parce qu'il vous avait dit, toi, tu ne bouges pas et tu ne dis rien. Non, mais à chaque fois, vous me dites un truc que j'ai dit dans un contexte. Enfin, et vous le Je sortez. décontextualise. Et vous décontextez. Oui, voilà. Recontextualiser. Mais c'était des trucs qu'on se disait pour rire. Hein. Il y avait un journaliste qui était venu pour nous poser des questions au Splendide. Et Gérard m'avait dit bon, toi, tu te tais et tu dis rien et tu fais la belle, quoi. Mais c'était des trucs qu'on se disait pour de rire. Ah oui, c'était très drôle. Et aussi l'ermite et Junio vous faisaient des blagues, ça vous attendait avec le pantalon baissé derrière une porte. C'est-à-dire que quand on a démarré, c'était au café-théâtre et c'était tout petit. Et donc, les coulisses étaient vraiment tout petits. Et juste avant que je rentre sur scène, donc c'était pas Thierry, c'était Gérard et Michel Blanc qui baissaient leurs pantalons pour me faire rire avant de rentrer. Gérard Junio baissait son pantalon. Ben oui, Ah oui. mais c'était pour me faire rire, hein, c'était pas pour... Il a joué dans Scout d'autres toujours, choses. n'oublions pas. Ben oui. Et on dit les scouts, ils savent faire des milliards de nœuds, mais ne savent pas quoi faire du leur. J'ai très peu connu de scouts. Ah oui? Oui. Vous en avez connu quelques-uns? Non, pas du tout, en fait. La question pour ça, rien. Ah, vous avez joué avec Deneuve, ça c'est incroyable. Dans l'agression. Ouais. Comment c'était de jouer avec Deneuve? Ben, en fait, j'avais pas vraiment de scène avec elle. Ça tombe bien. Il y avait... Toutes mes questions tombent à plat. Oui, hein. Je suis désolée. Non, il y avait Deneuve et, tellement vite que je vais avoir du ventre. Brasseur qui étaient dans une pièce. Et c'était dans une station essence. Et moi, j'étais avec Daniel Auteuil, on démarrait tous les deux. Et on avait une scène où on s'engueulait. Et on nous entendait s'engueuler, quoi. Mais on n'avait pas de scène en direct avec eux. Et vous l'avez croisée dans le tournage? Ben, bien sûr, Et comment elle était? elle avait été charmante. Charmante? Ouais. C'est vrai qu'elle est assez coquine? Ben, ça, j'en sais rien. Avec moi, elle ne l'a pas été. Hein. Encore heureux. Mais d'ailleurs, il y a une chose très drôle à propos des mentons. Quand on est enfant, les orthodontistes vous proposent 2 mentons, soit le menton de Neuve, soit le menton Bardot. Ben, les deux sont charmants. Ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est en retrait et l'autre en avant. Ben, je n'ai pas étudié ça. Alors, ensuite vous partez à Djerba avec le Splendide. Ah oui? Là, je me suis pas trompé. Non. Là, pour une fois, j'ai une anecdote qui est bonne. Vous partez à Djerba avec le Splendide et là, c'est terrible parce que alors, comment ça se passe? À votre avis? Ah bah, moi, j'ai mes anecdotes. Bon, oui, alors Mais j'ose plus de quelle anecdote voulez-vous que je vous parle? Ah ben, quelle était l'ambiance à Djerba avec le Splendide? Oh ben, c'était génial, on était invités une semaine et on jouait une seule fois. Et tout le reste? Ben, on se baignait, on faisait du bateau. Enfin, je faisais pas beaucoup de bateau parce que j'ai mal au cœur en bateau, mais
On se baignait, on bronzait. Et vous racontez que Thierry Lhermitte vous endormissez, vous dormez le soir. Ah voilà, c'était pour en venir à ça. Non, Bah, en fait, évidemment, on en revient toujours au même point. moi, j'ai toujours été plutôt une couche tôt. Donc, après le dîner, on rigolait un peu. Et puis, vers 10h du soir, il me disait, allez, viens, on va se coucher. On allait se coucher. Et moi, je m'endormais assez vite. Et il repartait pour aller draguer des Allemandes en boîte, comme Popeye dans Les Bronzés. Et il avait déjà son slip un peu descendu qui montrait sa touffe. Alors ça, je ne me souviens pas de son slip, figurez-vous. Ah, c'est Je dommage. regardais plus ses yeux que son slip. Comme quoi. Quelle tristesse. Ah non, je trouve pas. Comme on dit, les hommes ne... Bref. Enfin, j'ai toujours préféré les hommes en caleçon. Alors, je pense Ah oui, qu'il avait pourquoi vous êtes un plutôt caleçon? Ah ouais, Pourquoi? bah, parce que je trouve ça plus joli. Ah oui? Mm. Étonnant. Alors, votre premier grand rôle, c'est Balayeuse dans le film de Pierre Richard, On aura tout vu, qui est génial, qui est un film sur le porno. Alors, c'est pas mon premier grand rôle, hein, c'est un premier rôle, un petit rôle. De Balayeuse. Non, c'est une actrice qui joue dans un film porno et qui balaye C'est précis. le rôle. Bah oui, parce que c'est Pierre Richard qui jouait le rôle principal. Il y avait Pierre Richard, il y avait Jean-Pierre Mariel. C'est là que j'ai connu Jean-Pierre Mariel. Il nous a quittés récemment. Ouais. Il y avait Miu Miu qui jouait et c'était l'histoire, c'était ça, c'était Pierre Richard qui était réalisateur et Mariel qui était producteur le forçait à rendre un scénario romantique. Il le forçait à le transformer en film de cul. Et Lautner avait dit, parce qu'il y avait Lautner aussi, Bah, qui réalisait le qui film. réalisait le film, on ne peut pas la laisser muette, cette petite. Voilà. Et vous avez fait pareil quoi, du coup? Bah, du coup, j'avais rendu le rôle parlant, c'est-à-dire que je disais plein de choses qui me passaient par la tête. Ah oui, comme ça? Voilà. Alors D'accord. qu'au départ, c'était juste un personnage qui était là sur place, quoi. Et Pierre Richard était comment sur le tournage? Ben, Sympathique, méchant, ah ben odieux, non, très frotteur, très sympathique, puisqu'après on a fait 2 films ensemble, donc le coup du parapluie. et C'est pas moi, c'est lui. Alors là, il faut qu'on en parle de C'est pas moi, c'est lui, parce que il y avait Aldo Machon. Ouais. Là, c'est pas du tout passé. Ah non. Non, ça a été presque aussi pire que ce soir. Parce que là, ça passe pas. J'ai l'impression de faire des bides. Je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas. Mais je suis très très mauvais public en même temps. Ah oui? Ouais. Je ne suis pas du tout quelqu'un de charitable en rire. Je ris quand vraiment j'ai envie de rire. En plus, j'ai sauté les blagues les pires. Vous auriez peut-être dû essayer. Ah oui, je vous fasse celle sur les castors? Mais je vous en prie. On a un public qui n'a qu'à rire. C'est pas moi qui suis là pour rire. Alors, je ferai la blague sur la castor après Aldo Machon. D'accord, très bien. Alors, Aldo Machon disait, mais c'est quoi cette fille qui est tout le temps à répondre? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Pierre Richard et Aldo Machon avaient déjà fait un film ensemble qui s'appelait « Je suis timide mais je me soigne ». Voilà, et je crois qu'ils s'étaient extrêmement bien entendus. L'actrice, c'était... Vous avez laissé un souvenir impérissable. J'ai oublié. Oui. C'était Mimi Coutelier, voilà. Ah, Mimi Coutelier, Voilà. qui avait joué dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Ah, ouais, absolument. Qui était complètement nunuche. Voilà, c'était la gonzesse de Jean-Yann. Et elle est toujours vivante? bien, oui, quand même. On pourrait la retrouver? Je ne sais pas où, l'hospice. mais enfin voilà. Toujours Dans une est-il que voilà, il pensait que Pierre serait à nouveau que sur lui, s'occuperait de lui et tout ça. Et il se trouve que j'étais très complice avec Pierre, donc Aldo Machon a été très jaloux. Mais Aldo Machon était du genre de ces hommes qui pensent que toutes les femmes sont des putains, mais rien ne vaut les vraies. C'est moi qui ai écrit ça? Non. Ah bon, non, mais Non, c'est rajouté. Aldo Machon... Vous n'avez pas écrit tout. Vous n'avez pas... Voilà, moi à l'époque, maintenant je sais pas, je suis peut-être plus nuancée, mais enfin à l'époque je trouvais que c'était un gros con, quoi. Ah oui? Ouais.
Il trouvait qu'une femme devait être sexy et la fermer. Mais en fait, il Ouais. était pareil au cinéma que dans la vie. En fait, il était assez sincère. Exactement. En fait, C'est beau, ouais. c'était le personnage, quoi. Oui, Ouais. non, il ne jouait pas. Non. Il était lui-même. Voilà. Et vous avez connu De Funès? Alors, j'ai rencontré une seule fois sur un plateau de télé. On n'a pas tourné Et ensemble. il paraît qu'il était odieux. Et ben avec moi, il a été charmant. Ah ben, comme quoi, tout est à l'envers avec Ah, vous. voilà. Mais avec moi, il y a beaucoup de choses qui sont à l'envers. Ben, Exactement. je le remarque, parce que tous les gens qui ont connu De Funès, même comment c'est l'animateur qui avait joué dans le Gendarme à Saint-Tropez, qui était un animateur, Patrice Laffont. Ouais. avait raconté que c'était génial, mais il y a une chose odieuse, c'était De Funès. Il paraît qu'il était insupportable. Ben, je sais, il avait cette réputation, mais franchement, moi, il avait été charmant. Et Jean Marais, ça a été terrible. Jean Marais détestait De Funès. Mylène de Mongeau le détestait, le Fantomas, ça avait été monstrueux. Et même le tournage de, par exemple, dans le Cornio, ils ont projeté le film. De Funès a passé le film, a chronométré son temps de parole dans le film et a voulu refaire toutes les scènes parce qu'il ne parlait pas assez. Il parlait moins que Bourvil. Ouais. Oui, il y avait peut-être un peu de ça, mais moi, j'ai pas eu ce problème puisque j'ai pas tourné avec lui. Ouais. Mais C'était en quelle année? que je l'ai rencontré. Ouais. J'ai pas les années dans la tête, mais c'était pas très longtemps avant qu'il ne nous quitte. Ah oui, parce que quand il était âgé, il avait fait après sa Ah crise ben oui, cardiaque. oui. Oui, oui, oui. Est-ce que je raconte mes blagues sur les castors? Écoutez, essayez. Stop! Attends! Abonne-toi, laisse un pouce bleu, clique sur la cloche et laisse un commentaire. Non, je sais plus pourquoi, parce qu'on parlait de la bite de Depardieu dans Les Valseuses. Et du coup, j'avais dit Rocco Siffredi est le castor le plus célèbre du monde car il a bâti toute sa vie avec sa queue. Oui, J'en ai une deuxième. oui. Les castors ont la queue plate car ils se font tailler une pipe par les canards. Oui, celle-là, elle est très ancienne. Ah oui, Ouais. ça c'est de l'archéologie. Donc voilà, C'est de l'archéologie de la vanne. voilà. Et vous connaissez les 3 types de femmes de Frédéric Dard? Oh là, je sens que le dard va y être pour beaucoup. Non? Ah non, ah non. Non, je ne sais pas. C'était pas une blague sur le dard, non, non. Frédéric Dard dit il y a 3 types de femmes, les putes, les salopes et les emmerdeuses. Oui, c'était une époque où, en effet, les hommes avaient une belle considération de la Voilà, femme. et il disait les putes, c'est celles qui couchent avec tout le monde. Les salopes, c'est celles qui couchent avec tout le monde, sauf toi. moi. Et les emmerdeuses, c'est celles qui couchent avec toi. Vous Ouais. étiez qui, vous? Les trois. Alors, là, il y a les problèmes en 76 avec Balasco. C'est terrible parce que Michel Blanc vous vire pour Balasco. Mais non, alors ça c'est très très mal. Là c'est très mal résumé votre histoire. Racontez-nous en mieux. J'ai quitté le Splendide Mhm. pour aller faire le film d'Agnès Varda, L'une chante, l'autre pas. Mhm. Et pour ce faire, j'ai demandé à Josiane de me remplacer. Mhm. Mais du coup, comme j'étais partie, ils m'ont dit, si tu pars, Josiane restera. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Josiane. Et est-ce que c'est parce qu'on disait que Anne-Marie Chazelle voulait récupérer les rôles de ravissante idiote? Marianne Chazelle et non pas. Marianne Chazelle, oui. On n'est plus à une approximation. Je ne sais pas, C'est dans votre livre, ça. chacun interprète comme il veut, mais voilà, elle changeait de statut quand c'était Josiane, si c'était Josiane qui me remplaçait définitivement. Mais c'était quand même incroyable, une époque où les femmes se battaient pour avoir des rôles d'idiotes et de ravissantes idiotes. Mais c'est très agréable de jouer Ah oui? les ravissantes idiotes qui ne le sont pas. Quelles sont les meilleures ravissantes idiotes du cinéma français pour vous? Du cinéma français, Oui, y a eu Bardot. oui. euh, De Mongeau? Mylène de Mongeau, oui. Qui avait joué dans Sois belle et tais-toi. Ouais, et de toute façon, c'était les rôles aussi qu'il y avait à l'époque. Et puis, je veux dire, Marilyn Monroe a joué ça aussi très très bien, mais c'est pas parce que vous jouez une ravissante idiote que vous en êtes une. Et puis, il y a autre chose qui se passe autour de la ravissante idiote. Bah, la plus belle exemple, c'est Louise Brooks. Oui, éventuellement, oui. Ouais. On en dit 2 mots.
Dites, allez-y. Je vous laisse. Ah non, non, non. Alors non, Moi- mais Louise Brooks, c'était une actrice qui était une des stars du cinéma muet, qui lisait Schopenhauer, donc elle lisait Kierkegaard et Schopenhauer sur le coin d'un plateau de tournage, qui a refusé de faire du parlant, qui est donc, je raconte pour les jeunes auditeurs, qui est donc au moment du parlant a complètement arrêté le cinéma, pendant 40 ans est devenue prostituée, escort girl, dépressive, alcoolique, et elle n'a jamais vu les films de sa vie, elle les a vus juste quelques mois avant sa mort dans les années 80, juste avant de mourir. Et en fait, elle était adulée comme une icône pendant 50 ans, alors qu'elle était une pauvre escort girl qui lisait des livres de Schopenhauer et de philosophie classique. Ben, disons qu'elle n'a pas pris le bon coche, quoi. Voilà. Il y a James Manfield aussi. Oui, aussi. Je ne connais pas bien la vie de Jane Mansfield. Ah, vous connaissez pas? Non, moi, je connais surtout Marilyn Monroe. Mais James Manfield, c'était la Marilyn Monroe du pauvre. Oui, peut-être bien. Moi, je préférais Elle la est morte vraie. dans un accident de voiture terrifiant. Ouais, elle avait des seins tellement gonflés qu'ils explosaient. Et elle s'était tellement fait peroxyder les cheveux qu'elle avait perdu tous ses cheveux, donc elle avait des perruques. Ah ben oui, c'est triste. Ah, on va parler d'une grande figure du cinéma. Vous avez giflé dans un film Maurice René. Ah oui. Alors parlez-nous un peu de Maurice René, parce que c'est une de nos idoles. Ben, Maurice René, j'ai tourné avec lui dans un film de Pierre Grimblat qui s'appelait Emmenez-moi au Ritz. Mhm. Il faisait un homme qui avait séduit beaucoup de femmes et ses 3 ex-femmes, alors il y en avait une qui était jouée par Macha Merrill, l'autre par Tina Aumont et la 3e, c'était une mannequin dont j'ai oublié le nom, se réunissaient toutes les 3 pour se venger et elle trouvait une petite pompiste dans une station essence que je jouais et Toujours à pomper. et elle le mettait elle mettait cette petite nana dans les pattes de Maurice René pour qu'il souffre. Voilà. Et donc, ben voilà, il m'emmenait au Ritz, en fait. Il m'emmenait au Ritz. Et puis je l'ai tourné il y a très longtemps, hein, il y a 40 ans, donc je ne me souviens pas de tout. Mais en tout cas, Vous deviez le gifler. je le giflais en tout Et en cas fait, à un moment. vous avez demandé de faire une fausse gifle et vous lui avez mis une vraie gifle. Ben oui, parce que ça faisait faux, je trouvais. Là. Mais est-ce qu'on peut parler de Maurice René? Parce que mon ami Jean-Paul Enthoven a écrit un livre dessus et dit que c'est ce qu'on appelle un appel de fiction. C'est ce que Roland Barthes, c'est des gens, c'est souvent plus des femmes, on passe une demi-heure avec eux et on a envie d'écrire un livre sur eux. Et René était un personnage très très bizarre. Déjà, c'était un dépressif complet, Ouais, je crois. alcoolique, Ouais. suicidaire. Ses passions, c'était les dragons de Komodo, l'OAS, le chant grégorien, Brasiac. Il était extrêmement bizarre comme personnage. Oui, mais moi, je ne l'ai pas connu là-dessus. Je ne le voyais pas après le tournage, donc c'était que sur le tournage que je l'ai connu. Je ne l'ai pas bien connu. Tué 2 fois par Delon, dans Plein Soleil et dans la piscine. Ouais. Mais c'est terrible parce que tous les gens que j'ai connus, Nicoletta aussi a épousé Maurice René dans une boîte de nuit, un soir. Ouais. Et aussi, elle n'en a aucun souvenir. Ah non, moi j'ai des souvenirs, mais j'ai des souvenirs de lui sur le plateau. Vous vous souvenez pas comme une sorte de suicidaire magnifique Non, tout ça, c'est des dernier, choses qu'on lit après. Mais non, il était... En plus, c'était un mec adorable, quoi, vachement pro. Voilà, maintenant, après, je le suivais pas la nuit. Et on disait que c'était... Il y avait une très belle phrase, on disait que c'était le genre d'homme qui traversait la nuit comme une star, séduisait tout le monde, tout Paris, mais ne voyait jamais l'aube le lendemain matin. Oui, ça se peut. Il s'est suicidé à la Ben, ouais. fin. Pourquoi laisser Non, un non, blanc Ben non, mais... Je vais pas faire que des blagues sur des castors. Ben non, c'est bien. Mais Il faut se serrer moi, les je vous coudes. dis, je l'ai connu que sur un tournage. Donc, comme quoi, on ne connaît pas bien les gens sur Il les faut tournages. se serrer les coudes, ça fait grossir les seins. Suivante. Moi, j'ai pas besoin de ça. Le tournage de Banzai. Ah là, c'est incroyable. Dites donc, vous passez... ouais. Ah bah non, je suis dans l'ordre. Ah bah non, vous avez quand même sauté L'une chante, l'autre pas d'Agnès Varda et Le sacrifice de Tarkovsky, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais c'est Vous que avez ça, le droit de me réduire à une actrice comique. Je vais perdre des auditeurs si on commence à voilà, pas être c'est ça. Tarkovsky et d'Agnès Ah Varda. voilà, c'est ça. Bon, ben alors, allez, passons à Banzai.
Oui, on oui, est non, une mais bien émission sûr. pour un public pas très cultivé. Ah, d'accord. C'est le public des grandes écoles, mais vous savez, ils sont de plus en plus cons, les concours baissent. Bah, il paraît, oui. C'est Ah ce ouais, qu'on non, m'a vous dit. trouvez? Ouais, alors déjà qu'ils étaient... Bon, Ce qu'on fait Radio Sciences Po, alors c'est que des étudiants en école, mais Sciences Po, ils sont complètement cons. Ils d'accord. n'écoutent rien, ils s'intéressent qu'au cul et au... Ils s'intéressent qu'à leurs études, surtout. Bah oui, donc c'est pour ça, donc si on leur parle Ah pas... ouais, c'est réducteur. C'est des gens très réducteurs. Ouais. C'est des gens très petits d'esprit, notre public. Bon, alors réduisez-moi. Alors passons à Banzai. C'est beau, réduisez-moi, comme phrase. Ah. Je regardais si j'avais pas d'autres blagues vaseuses avant Banzai. Attendez. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme... Non, j'en avais... Non. Ah, j'avais une blague vaseuse très drôle après Banzai. Ouf. Ça vous sauve. Ouf. Alors, non, on va raconter Banzai. Vous êtes à Hong Kong. On est allé à Hong Kong, ouais. Vous êtes à Hong Kong. Ouais. Et là, il est 2h du mat. Et un Chinois... Ah non, on venait d'arriver à Hong Kong en plus. C'était ma première nuit à Hong Ah, Kong. même celle-là, je me suis trompé. Donc, vous étiez à Hong Kong. Ouais, on était à Hong Kong. Vous n'étiez pas à Rio, déjà je suis bon sur le C'est lieu. bien, c'est bien, Si on vous était à avez Hong été à Kong. Rio, j'aurais dit vous étiez à Rio. Là, vous étiez à Hong Kong. On Vous était étiez à à Hong Kong. Hong Kong, ouais. On était à Hong Kong. Ouais. Vous étiez à Hong Kong. Il était 2h du matin 2h du Chouette, matin, trop bien. première nuit à Hong Kong. Il n'était pas 21h, génial. Non. Je suis bon. C'était un Chinois Alors, d'abord, le téléphone sonne. Hein, parce Alors, le que- téléphone- oui, parce que moi, j'étais dans mon le lit, je téléphone dormais. Le téléphone sonne. Ouais. C'était un Chinois qui répond Le téléphone sonne, donc je réponds. Oui, Oui, oui. je plutôt, réponds. oui, vous- Et j'entends I want to make love with you. C'est-à-dire en anglais avec l'accent chinois. C'est moi qui je le fais comme ça. I want to make love you. Voilà. Donc je raccroche. Je me dis c'est quoi ça? Le téléphone ressonne. Et là j'entends If you don't want, I kill you. Et là je raccroche et j'étais terrifiée. Je me dis c'est quoi ce Chinois qui veut me tuer? Et donc, j'ai téléphoné dans la chambre d'Eva Darlan, qui jouait aussi dans Banzai. Et je lui ai dit, viens me chercher dans ma chambre, il y a un Chinois qui veut me tuer. Et donc, j'ai fait finir ma... Et alors, c'était qui ce Chinois Moi, je pense que c'était en fait une blague de Coluche et des Ah garçons qui faisaient la coiffure et le maquillage. Mais à l'époque, je n'ai pas pensé à ça. Et surtout, ils m'ont juré que c'était pas eux. Mais C'était pas ça- Sagawa C'est qui Sagawa? Ah, vous n'aviez pas connu Sagawa Non? C'était... On s'égare. On peut Ah, s'égarer. vous vous égarez. Oui, mais on peut raconter quand même, non Bah, si Après- vous voulez, je sais pas c'est qui. Sagawa, c'était un Chinois qui avait accosté une femme au palace, l'avait mangée entièrement. Ah oui, non, c'était pas lui. Et, Non, non. non, mais l'histoire est très Ah. drôle parce qu'en fait, il est interné en France en hôpital psychiatrique parce qu'on dit il est fou, on va pas le mettre en prison. Du coup, il rentre au Japon. Et au Japon, on dit il est en hôpital psychiatrique, donc on le fait sortir. Donc il devient une star au Japon. Mais alors, c'était un japonais. Oui, un japonais plutôt. Ah voilà, parce que chinois et japonais, c'est pas pareil. Hein. On vous apprend pas ça dans les écoles de Sciences Po? Pas toujours, on les confond. Mais c'est de l'antiracisme parce que Ah. les Japonais sont très racistes envers les Chinois. Oui, mais enfin, c'est aussi... Et alors il devient une star au Japon et il devient acteur porno il fait des pubs pour de la viande, il écrit un livre qui s'appelle Je n'ai pas encore assez mangé et ça devient une icône au Japon. Ah ben, dites donc, Comme quoi, il y a des histoires. Hein. passionnante. Bon, en tout cas, voilà. Vous avez eu mon histoire Alors. de chinois. Coluche, vous avez dit une phrase très belle. On va parler un peu de Coluche. Allons-y. Ah, je fais ma blague vaseuse avant. Faites votre blague. Ah chouette, j'ai envie de la faire. Pourquoi il n'y a pas de poils dans la chatte d'une pute? Parce qu'il n'y a pas d'herbe sur une autoroute. Pardon. Suivante. Heureusement que c'est pas du direct. Ouais. Je l'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. Oh, elle n'était pas compliquée. Mais non, je comprends pas les trucs pas compliqués. Coluche vous écrit t'es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et racontez-nous un peu votre relation avec Coluche. Non, alors il me l'a pas écrit. Hein. Non, il vous me l'a dit, il vous l'a était en dit, direct. Mais c'était, on s'aimait bien, on s'appréciait, on s'estimait. Voilà, c'était un vrai pote. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et pareil, je voyais plus son côté solaire que son côté sombre.
Alors, je voulais en parler un peu parce qu'il s'est présenté à la présidentielle en 81. Il a voulu. Enfin, il en a parlé. Oui, ouais, mais en il a paraît parlé. qu'il y avait eu une sorte de complot pour ne pas pour pas qu'il se présente. Est-ce que c'était vrai cette histoire? Alors ça, moi, j'en sais rien parce que toute cette période-là, je le voyais pas du tout. C'est quel? Vous l'avez vu après ça? Non, c'était avant. Banzai, c'était 82, je crois. Mais il s'est présenté en 81. On est pile dedans. Enfin, une question qui tombe bien. Ah ouais. Donc c'est moi qui suis pas dans je les. vous ai coincé, là. Ouais, là vous me coincez. Non, mais alors Je vous ai- c'était avant, donc avant voilà, moi je m'occupais pas de ça, quoi. Et alors, vous pensez quoi de ceux qui disent que Coluche a été assassiné? Moi je crois pas. Moi je crois qu'il a eu un accident avec un camionneur. Ouais. Mais moi je suis pas dans les trucs de complot et tout ça. Pas Bah, du tout. j'espère bien. Sinon, vous serez pas ici. Donc Vous auriez déjà eu peur qu'on fasse un complot contre vous. moi je suis quand même venue accompagner, hein, on sait jamais. Oui, vous avez eu, heureusement. Heureusement, imaginez, vous êt venu toute seule dans cet endroit sataniste, Très bizarre. endroit très bizarre, où les questions sont encore plus dérangeantes que l'endroit, ce qui est pas facile. Mais est-ce que c'est vrai que ce qu'on raconte de Coluche, c'est qu'en fait, après 81, il a très très mal vécu ce moment présidentiel où il y a eu des pressions contre lui, et il est un peu tombé dans la drogue à ce moment-là? Moi, je vous dis, c'est toujours pareil. Moi, je vois plutôt le côté solaire des gens. Donc, sur Banzai, on a plus rigolé que de voir des choses. La drogue, c'était des gros pétards. Alors, mais je ne l'ai jamais vu se piquer ou faire des choses comme ça. Voilà. Mais bon, moi, je vous dis, j'ai un peu tendance à vivre au pays des bisounours. Je ne vois pas les choses sombres des gens Ah bah, quand encore heureux. Sinon, quand je les pratique. Donc, non, j'ai pas vu ça en tout cas. Mais on raconte même de Coluche qu'il était. Parce qu'il racontait à la fin de sa vie qu'il finalement il s'était enfermé dans ce rôle de type un peu dégueulasse, gros et tout. Et il disait, mais j'étais quand même beau gosse au début, j'étais quand même mignon, mais je suis enfermé dans le rôle de Coluche. Bah oui, il a peut-être dit ça. Non. C'était pas quelque chose qui le marquait? Je sais pas, là, vous me demandez d'analyser quelque chose que il faut que je prenne plus de temps pour étudier. Ah, on a tout notre temps, hein. Mais enfin, bon, non. On va... Je crois pas. Bon, écoutez. Alors, on en est où des petites notes? Mais alors, votre rencontre avec Ruquier, ça s'est mal passé. La première fois? Ouais, votre première fois avec Ruquier. La première fois, c'était quand il m'avait invité pour son émission sur France Inter, c'est ça? Mais votre première rencontre avec Ruquier s'est mal passée. Ouais. Pourquoi? Non, mais la première fois, moi, je pense que j'étais un peu sur la défensive. Et donc, il a peut-être été déçu par rapport à ça. Mais enfin, ça s'est très, très vite arrangé, puisque quelques temps après, je sais pas, quelques années après, genre 1 ou 2 ans après, il m'a proposé de le rejoindre sur France Inter sur une autre émission. Et j'y suis partie. Et à partir de là, ça a été... Et il faut que vous nous racontiez les grosses têtes. Vous avez commencé en quelle année, les grosses têtes? Les grosses têtes avec Laurent Ruquier? Avec Bouvard. Alors avec Bouvard, je ne sais pas, aux alentours des années 80, justement, quand je tournais Banzai, quand je tournais tous ces films un peu populaires comme ça, Bouvard m'avait demandé de les rejoindre. Donc je l'avais fait quelques années. Et puis un jour, j'ai appris que justement Gérard Jugnot, qui faisait les grosses têtes aussi, était payé beaucoup plus que moi. Et j'ai demandé à être payé la même chose que lui et on ne m'a plus jamais rappelé. Ah oui? Déjà à l'époque, Déjà, l'égalité homme-femme, c'était terrible. À l'époque, c'était vraiment... On est une émission très féministe depuis qu'on a reçu Julie Pietri qui nous a dit « Ève, lève-toi ». Eh bien oui, je comprends. En tout cas, voilà. Et puis après, je l'ai repris avec Laurent. Il y a 2 personnages qui ont fait les grosses têtes, je voulais savoir si vous les aviez connus. La première qui est très étrange, c'est Maude de Belleroche. Est-ce que vous l'avez croisée au boulot? C'est une des sociétaires des grosses têtes dans les années 80. Non, je ne l'ai pas connue.
Ma question tombe à plat. Voilà. Merci. Et la deuxième? Je sais même pas qui c'est. Non, je vois pas qui c'est. Maude de Belleroche, c'était la pute de l'occupation. C'était pendant l'occupation. D'accord. Elle avait couché avec tous les commandants, les chefs SS là. Et elle a fait ensuite des films porno. Elle a écrit ses mémoires érotiques. Et elle avait été sociétaire des grosses têtes, ce qui est incroyable. Ah non. Moi, j'avais connu Alice. Elle avait été Alice assise Marianne. Sapritch. Alice Sapritch. Ah, et Alice, est-ce que c'est vrai alors qu'Alice Sapritch a été la maîtresse de Brasiac? Alors ça, j'en sais rien. On dirait un jeu de questions-réponses raté. Ah oui. Où toutes les questions, c'est questions pour un champion, mais aucune réponse ne va. Ah non, mais je suis très, Et aucune je suis très question ne mauvaise passe. pour les. Je suis très mauvaise pour les réponses. Et est-ce que vous aviez connu Dari Boudboul? Alors, je vois très bien qui c'était. Elle était jockey, Oui. mais j'ai pas fait d'émission avec elle. Vous savez qu'elle a assassiné mon grand-oncle? Ah bon? Ah oui. Perrault. Mais Sa mère, enfin non, sa mère, Conce Ah. Boudboul, d'accord. avait assassiné mon grand-oncle. Ah ben dites donc. C'est drôle. Ben oui. Enfin, je sais pas si c'est drôle. Et alors, et il y avait qui aux grosses têtes alors, avec qui l'époque vous avez fait les grosses têtes? Puisqu'on a fait tous ceux avec qui vous les avez pas fait. Donc, Ben, avec j'ai fait avec Jacques Martin. oui, il y a eu- l'aspirateur. avec Jean-Yann, avec ben, le marin, Olivier de Kersauzon. Il est vraiment comme ça dans la vie, Kersozon? Comment? Est-ce c'est un personnage? Ou est-ce que il est comme Aldo Machon, il est naturel? Ou est-ce qu'il joue Oh, bah, un il rôle? Alors, il joue peut-être un peu un rôle, mais enfin, son rôle est plus intéressant que celui de Domatian. Non, mais Mais, c'est un compliment. ouais, C'est ouais. une, Non, non, une, oui, une oui, de non. nos Bien idoles, sûr Kersozon. Bien sûr que c'est un personnage, mais c'est un personnage que j'aime bien. Ouais. Ouais. Et il y avait Carlos. Alors, il y avait Carlos, oui. Ouais, il y Qui avait était Carlos. formidable. Il y avait Carlos. Mais moi, j'ai toujours gardé Pas le terroriste, hein. une réplique de... ou Carlos Ghosn. J'ai toujours Ça a été drôle avec le terroriste. gardé une réplique de Kersozon à mon sujet à l'époque, dans les années 80, parce qu'il était toujours très désagréable avec moi et Jacques Martin était toujours gentil avec moi. Et un jour, Bouvard a dit à Kersozon, mais quand même, vous pourriez être gentil avec la petite et tout ça. Si vous la trouviez dans l'eau, au milieu de l'océan, vous feriez quoi? Il dit, ben, je dirais que la mer est de plus en plus polluée. Il y en a des très bonnes, il y en a aussi. C'est pas parce que j'ai navigué toute ma vie que je dois m'intéresser à des épaves. Voilà. Et c'est lui qui avait dit en Bretagne, il ne pleut que sur des cons. Il avait dit ça. Ouais. Ouais. Ou il y a aussi en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. C'est vrai. Il y a aussi les alcooliques arrêtent de boire plusieurs fois par jour. Ça, je ne sais pas. Et il y avait aussi, Putain, tu vas pas s'arrêter. il y avait aussi, les hommes ne s'intéressent pas qu'au cul, ils s'intéressent au sein aussi. Ah bah ça, c'est des proches qui me l'avaient dit. J'avais fait une émission avec des proches. et Ouais. Ah oui, parce que vous avez fait la radio, vous avez fait. J'ai fait de la radio. Ah bah oui, j'ai fait de la radio. Vous avez reçu tout Les le monde. grosses têtes, c'est de la radio. Non, mais avant, vous avez fait aussi une émission où vous aviez reçu tout le monde. Ouais. Qui s'appelait Si c'est pour la culture, on a déjà donné avec des proches. Et il avait dit ça en début de saison. Il avait dit, c'est pas parce que j'ai pas pris Valérie Mérès parce que je m'intéressais à son cul. Je l'ai prise parce que j'aimais bien ses seins. C'est génial. Ouais. Et Desproges était un personnage un peu dépressif ou pas? Oui, Ouais. on peut le dire. Sinistre? Ah non, pas Drôle. sinistre, drôle. Drôle, mais Drôle, compliqué. enfin, oui, j'aurais pas aimé être dans sa tête parce que c'était compliqué. Il est mort jeune, il est suicidé? Non, il a eu un cancer. Cancer, oui. Mais il était un peu borderline. Ouais, ça dépend de la bordure de la ligne. hein. Mais- Chez nous, elle est loin. D'accord. Mais écoutez, Voilà, Valérie Mérès, oui. c'était un peu décousu. Je suis désolée. On va hein. remettre tout ça à l'endroit. Bon, très bien. On vous l'a fait à l'envers. Oui. Mais bon, on a quand même fait le tour. Oui, Non. enfin, il reste quand même de la dentelle, mais Alors, non, mais- quelle dentelle? On a encore quelques minutes d'antenne. Non, non, mais voilà, oui, on a fait un tour
heureusement que j'ai vécu aussi d'autres choses que tout ce qu'il y a sur vos fiches, quoi. Mais c'est bien, on peut pas Mais tout faire racontez-nous en un soir. Tarkovsky et Agnès Varda. On va finir sur ça. Bah, non, je peux pas comme ça tout à coup. Non, mais alors, donc, Mais le film d'Agnès Varda qui s'appelait L'une chante, autre pas, ça a été le film. J'avais 21 ans quand je l'ai tourné et ça a fait la femme que je suis devenue, ce film. pourquoi? Bah parce que j'ai découvert que être une femme, c'était pas que plaire aux hommes, parce que ce rôle était magnifique. C'était un rôle qui allait de 17 à 35 ans. Il y avait plein de choses à faire. Voilà, Agnès Varda était une femme passionnante. Enfin voilà, mais je peux pas résumer ça comme ça. Mais ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Mais c'est drôle parce que quand je serai grand, je serai actrice américaine. C'était l'inverse même, Agnès Varda, du cinéma américain. Et bien justement, c'est pour ça que c'était juste quand j'étais petite que je voulais être actrice américaine. Et vous avez jamais aimé le cinéma américain sinon? Ah bah si, Ah, si. j'aimais que ça. Et quand après, j'étais mais petite. maintenant? Oh bah, bien sûr que j'aime le cinéma américain. Oui. Woody Allen a toujours été un de mes cinéastes préférés. Ah oui? Oui. Il avait une phrase géniale. Elle est de lui, donc elle est vaseuse, donc je peux la dire. Il dit, si je fais si bien l'amour, c'est que je me suis beaucoup entraîné tout seul. Oui, enfin, il a dit aussi plein de choses. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Voilà, c'est mieux. C'est très bien pour conclure l'émission, ça. Voilà, très bien. Mais écoutez, Valérie Mérès, nous étions ravis de vous avoir reçu. Merci. J'espère qu'on a quand même parlé un peu de votre filmographie. On va faire la promo de Quand je serai qu'un livre introuvable. Ah non, c'est pas la peine de faire la promo de ce bouquin, on le trouve plus. Ben justement, c'est une promo absurde. Ah ben voilà. Quand je serai non, grand dites plutôt que j'espère reprendre le théâtre vers le 15 avril. et qu'on vous entend aux grossettes toutes les semaines, Oui, 3 fois par semaine. toutes les semaines, ouais. Toutes les semaines, Ouais, on vous ouais. entend aux grosses têtes, Ouais. avec tous nos amis, et avec Chantal Latsou. Et introuvable, quand je serai grand, je serai actrice Sur américaine. Amazon. Alors, nous recevons la semaine prochaine nous recevons un gilet jaune, un homme révolté, un homme qui joue de la guitare, peut-être qu'il va nous taper. Et nous recevons Yvan Le Bolloc. Ah, Yvan. Il va être content? Hein? Il va être content? D'être ici? Oui, non. Je sais pas, je me rends pas compte. Salut et fraternité. Merci. Bon, c'était compliqué. Je sais pas, on est passé par des chemins compliqués. Je sais pas, moi ça va. Ça vous a pas trop déplu? Non, ça va. J'avais l'impression de m'enfoncer.